m'appelle Chloé Saugrain, je suis au Team Avesnois et je fais de la piste depuis 2 ans. J'ai fait du triathlon avant le vélo parce que j'ai jamais vu mes parents courir sur, une course de vélo. Je les ai jamais vus parce qu'ils avaient arrêté le vélo. Mais je voyais mon père qui allait se balader en vélo et tout, du coup, bah, ça j'allais faire des petites balades en vélo. Et j'ai commencé le triathlon parce que j'ai été les voir sur une course de triathlon et ça m'a donné vraiment envie. Du coup, bah, j'aimais pas courir et j'adorais le vélo par contre, mais vraiment. Et du coup, c'est à ce moment-là où j'ai dit à mes parents, bah, je veux faire du vélo. J'ai fait de l'équitation à mes 6 ans. Je voyais tout le monde faire de l'équitation, du coup, j'ai voulu faire de l'équitation. Et au final, j'ai adoré l'équitation, j'en ai fait pendant 12 ans. Jusqu'à ce que je commence le vélo, j'ai dû arrêter parce que j'avais vraiment plus le temps. Et ouais, l'équitation, c'est un endroit où je me sens déstressée, enfin, au calme. Et j'adore être près des animaux, donc le cheval et tout, m'occuper de lui, c'est tout ce que j'adore. J'ai eu ma première licence à Noël. Je me rappelle, il m'avait mis un maillot de vélo, mais il n'y avait pas la licence à l'intérieur, il l'avait laissé chez moi. Et j'avais pas compris, j'avais dit mais pourquoi un maillot de vélo, je pensais pas que j'allais avoir une licence. Mais en fait, il y avait un mot à l'intérieur que je n'avais pas vu et il était marqué que j'allais avoir une licence de vélo et tout. Et j'étais trop heureuse parce que j'étais trop pressée de faire du vélo. J'ai découvert que j'étais dyslexique en 6e, voire plus 5e. Et du coup, ça a été dur pour moi les années d'école primaire plutôt et aussi collège parce que j'avais pas tout de suite mes aménagements. Et ça m'a dégoûtée de l'école parce que les profs, ils étaient très durs avec moi. Ils disaient que je cherchais pas à réviser alors que je faisais de mon mieux, je révisais, je pouvais pas faire plus. Mais les profs, ils voulaient jamais m'aider ou des fois, je me faisais virer de classe parce que, bah, j'arrivais pas à suivre. En étant plus jeune, je me suis fait harceler. C'était CE1, CE2 pendant 2 ans. Je me faisais harceler à l'école, sur les réseaux et ça a été très compliqué ces années-là. Bah, j'ai aussi eu des années de retard à cause de ça parce que du coup, je voulais plus aller à l'école. J'étais plus concentrée en cours, rien du tout. À l'école aussi, je me suis fait frapper. J'avais fait une crise d'angoisse, j'avais dit j'étais tombée dans les escaliers, que des trucs comme ça. Dès que j'entends qu'il y a du harcèlement et tout, bah, ça me plaît pas parce que je l'ai vécu et c'est hyper dur. Et les gens, ils se rendent pas compte que on dit souvent bah ouais, mais il fallait le dire. Ouais, bah non, c'est pas facile. Parce que par derrière, nous, ils nous disent ouais, bah je vais te frapper si tu le dis, tu vas voir, que des trucs comme ça. Du coup, ouais, faut vraiment aider les personnes qui sont harcelées, quoi. Chloé, ses points forts sur la piste, ça va être cette petite pointe de vitesse. Au final, pareil, elle a un peu ce profil, on va dire, hybride. Elle est capable d'aller vite sur un 200 mètres, elle est capable d'aller vite sur un 500. Alors, ça va pas aussi vite que les spécialistes, mais ça a une vraie pointe de vitesse. Et elle est capable de sortir des chronos là récemment sur une poursuite individuelle. Elle est capable de faire des courses en peloton aussi, elle est bien placée. Elle est capable d'enquiller. C'est elle qui est capable de rendre la course difficile. Limite, si la course elle est trop facile, Chloé, elle est pas là. Parce que Chloé, il faut que ce soit difficile. Si c'est pas difficile, t'as l'impression que ouais, la petite Saugrain n'existe pas. Et derrière, pareil, je pense que c'est une bonne athlète qui peut demain prétendre à rentrer dans des équipes de poursuite par équipe ou potentiellement sur des omniums. Je sais elle veut pas et elle aime pas ça, mais elle aimait pas la poursuite. Mais au final, l'année dernière, j'entendais dire qu'elle était pas faite pour faire de la poursuite. Et cette année, elle commence à changer un peu d'avis parce qu'elle voit qu'au final, elle est capable d'aller vite sur une poursuite de 2 km. Le STAB, il m'apporte beaucoup, je pense, parce que s'il n'était pas à côté de chez moi, bah, je ferais pas de piste. Et je pense que la piste, c'est un bon complément pour la route. Et la route, c'est assez prioritaire pour moi par rapport à la piste. Mais je pense que s'il n'y avait pas le STAB, non, je pense pas que je serais au même niveau parce que en étant jeune, ça m'a vraiment aidée. Tout le monde n'a pas la chance. Genre, je sais que je connais des gens qui font de la piste et qui n'ont pas de vélodrome à côté de chez eux, donc ils peuvent pas aller au vélodrome. Que moi, je suis à 15 minutes et, euh, et franchement, j'y vais 2 fois par semaine et ça m'aide énormément, même quand il fait froid dehors et tout, c'est toujours bien de venir ici. Les championnats de France sont ma plus belle expérience parce que
Ça m'a vraiment montré comment ça se passe une course quand t'es pas bien. Et ça montre aussi que c'est pas parce que t'es derrière que ta course elle est finie. Au contraire, tu peux toujours rentrer et aller faire une place. Les championnats de France piste se sont mal passés. Enfin, pour moi en tout cas, se sont mal passés. D'un côté, je le prends pour un échec aussi parce que je me voyais aller un peu plus loin que ça. Mais d'un côté, c'est une expérience de prise, on va dire, parce que je suis cadette 2 et c'était pas là où ça se jouait non plus. Et ça m'a pas empêché d'aller en équipe de France. Pour la première fois que j'ai enfilé le maillot de l'équipe de France, j'étais trop contente. Je me suis rendu compte que là, je faisais partie du collectif. Là, c'était vrai. J'avais des messages comme quoi on me disait t'es sélectionnée pour un stage, nanana, mais ça veut rien dire. C'est pas parce que t'es dans un stage que tu vas être prise pour une course. Et quand on m'a dit que j'allais à Apple d'Orme sur piste, et là, j'étais trop heureuse. J'ai pu mettre la combi de l'équipe de France et tout, j'étais vraiment contente. Mon nom, au début, c'était un peu compliqué parce que tout le monde disait « Oh, la fille 2, la fille 2 ». Dès que j'arrivais sur une course, il y a la fille 2. Et du coup, au début, c'était une pression que j'arrivais pas à gérer forcément. Que maintenant, ça me passe au-dessus. Au contraire, quand on me dit « Ah, t'es la fille de Cyril Saugrain », moi je dis oui, et après, je passe à autre chose. Du coup, avec ma famille, on est très proches, mais vraiment proches. Je sais que quand je suis partie une semaine en stage, je déprimais un peu des fois parce que j'étais pas avec eux. Et avec ma famille, on partage tout ensemble, on fait tous du vélo, ou ils font du triathlon. Bon, du coup, je suis la seule qui fait vraiment du vélo en sport, mais sinon, mes parents, ma sœur, son copain, ils font du triathlon. Dès qu'on va faire du sport, on partage tout ensemble. C'est des moments de partage exceptionnels. Avec ma sœur, en étant plus jeune, on ne pouvait pas se voir, on ne pouvait pas se blairer, rien du tout. Mais là, on est vraiment proches, on se dit tout. J'ai toujours besoin d'elle, je lui dis toujours tout ce que je pense. Elle me donne tout le temps plein de conseils. Et même à chaque fois, quand je suis toute seule pour aller rouler, elle vient rouler avec moi parce que je suis toute seule. Ces petites choses comme ça. Quand mon père, il a plus voulu me coacher, en vrai, je me suis posé plein de questions. Je me suis dit, mais est-ce que... Parce que Jordan, il me connaissait déjà d'avant, donc j'avais pas de problème avec lui. Mais avec Fred, j'étais là, est-ce qu'il va savoir m'entraîner? Il sait comment je marche, il sait que j'ai besoin qu'on soit proche de moi, des choses comme ça. Et en fait, ça se passe super bien. Et je pense que c'est mieux comme ça on a toujours une relation père-fille. Et ça se passe très bien comme ça. Et même lui, je suis sûre qu'il se sent mieux en étant en plus confiance comme ça qu'avant. Avec ma mère, j'ai une relation très forte aussi. Parce que ma mère, du coup, elle est souvent là quand je suis stressée. Elle le voit d'elle-même. On a une phrase à deux, c'est positive attitude et smile. Et ça me remotive à chaque fois. Mon coach Jordan, il travaille au stade. Du coup, dès que je vais en entraînement, il est là. Et franchement, je suis très proche de lui. Il me met en confiance. Et je l'écoute, mais très bien. Genre, quand il va me dire, ouais, faut faire ci, faut faire ça, je vais le faire parce que ça veut dire qu'il sait ce qu'il fait, donc j'ai confiance. Donc, il m'a beaucoup bien, Jordan. Elle est à l'écoute, elle me fait, je pense, une confiance aveugle. Je lui demande de faire un exercice, ça va être exécuté avec la manière, c'est toujours bien fait. C'est une gamine qui est, j'ai envie de dire, attachante et qu'on a envie presque de protéger, d'amener au plus haut niveau. Et comme j'ai dit, c'est une des seules que je vois aujourd'hui. Si je dois mettre une pièce sur quelqu'un et je suis prêt à mettre 50 balles là sur la table, Chloé, je pense qu'elle passera pro dans les 4-5 ans à venir. Mon objectif, c'est de devenir professionnelle. Maintenant, il y a encore plein d'étapes à passer. Beaucoup de travail, énormément de travail. Donc,